La critique qualifie le film de Fast and Furious français, mais sans le budget. Tourné en 38 jours, ce qui n'est rien au cinéma, Lost Bullet ou Balle perdue dans sa version originale est un film de char en bonne et due forme. Film d'automobile, tu veux dire? Car je me souviens pas avoir vu des chars d'assaut de l'armée dans ce film. C'est qui, elle? On parle d'un film français, hein? Fait que c'est l'Office de la langue française qui l'a envoyé. Film d'action dans la lignée de Rapide et Dangereux, mais saupoudré d'influences de Mad Max. Ce qui le rend fantastique abat l'image de synthèse. Tout est réel. L'histoire n'est pas révolutionnaire, mais quelques surprises nous attendent. Un mécanicien très doué se fait prendre après un début de braquage maladroit. Il passe un certain temps en prison pour ensuite passer un accord avec la police pour pourchasser des Go Fast. Mais c'est quoi des Go Fast? C'est une stratégie utilisée par des trafiquants pour transporter leurs marchandises pas catholiques d'un pays à l'autre. Une voiture, souvent une grosse cylindrée, roule normalement et joue l'éclaireur. Une autre voiture, à l'allure plus modeste, suit plus loin. La voiture de tête avertit en cas de barrage ou fait diversion en cas de conflit. Surprenamment, c'est pas si mal décrit. On ne fera pas des miracles avec lui. Certainement pas. Hey! C'est poussé du mon bord. Notre prisonnier sort de prison pour donner du punch à des voitures qui n'ont pas leur place au sein de la police. Peux-tu élaborer? Ben, disons que des Renault Mégane puis des Citroën, là, c'est pas ça qui est ben intimidant dans la police, là. Nous autres, au Canada, on utilise des vraies grosses voitures. Un film français, promouvant l'industrie automobile française, je ne vois pas où est le problème. Faut bien que quelqu'un les achète, vos chars. Ah oui? Eh bien, je t'invite à acheter une voiture de fabrication canadienne, tiens. Ouh, elle t'a cassé. La vedette principale, une Renault 2 litres turbo. Cette voiture, aux lignes timides, est surnommée « Missile des autoroutes » à son lancement. Avec 175 chevaux, 195 livres-pieds de coupe, ça paraît ridicule. Mais en 87, c'était un avion de chasse avec sa vitesse de pointe de 227 km/h. Une légende dit que les ingénieurs de chez Renault pouvaient atteindre 200 chevaux facilement. Mais question de ne pas nuire à la Renault 25, le projet est oublié. Dans les autres bagnoles et d'entrée de jeu, on voit une Clio qui se fait équiper d'un moteur Lamborghini. Une flotte de Renault Mégane RS4 qu'on ne verra que stationnée. Malheureusement. Pour les voitures de police, on retrouve les marques locales, mais aussi des Ford Mondeo et Focus Wagon, qui ne peuvent être considérés comme un achat local. Ouh. Ta gueule. Oh, t'as pas faxé? Un film de voiture comme il ne s'en fait plus. Je dis donc merci à la France pour faire revivre des films de voiture. Malgré des chars avec des hoods qui ferment peu, des windshields fendus pis des tires sur la corde. Putain, je comprends plus rien. Alors, ce qu'il voulait dire, là, c'était des bagnoles avec des capots qui ne ferment plus, des pare-brises fissurés et des pneus trop usés. Pour ceux qui critiquent l'esthétique des voitures, retournez conduire vos kits de jupe sur 4 roues, douchebag. Je trouve que le charme vient justement du côté réel d'utiliser des voitures ordinaires. Voici un top 4 des anecdotes du film. Top 4. Ouais, j'avais comme pas grand-chose d'autre. Numéro 1! Yoï, mes oreilles. Excuse-moi. C'était pour faire peur à la petite Française. 15 voitures ont été cassées pour faire le film. Et l'acteur principal aurait brisé une 16e voiture quand il ferma la porte trop fort de la valise. Il était pas content de pas faire les cascades. Numéro 2! Pour revenir à l'acteur principal qui joue un mécanicien, il ne sait même pas comment changer une spark plug. Une quoi? Une bougie. Numéro 3! Pour son film, le réalisateur a été influencé par le film hongkongais Motorway et la série The Shield, ainsi que la poursuite dans le film Jack Reacher. Numéro 4. En 2016, le Canada a fabriqué 2,3 millions de voitures. La France, 300 000 de moins. C'est le drapeau des Pays-Bas. Non, c'est la télé qui est croche, là. Et sinon, passé 2016, qui en a produit le plus? C'est quoi le lien avec Balle perdue? Rivalité, Nick. Rivalité. Le réalisateur, Guillaume Pierret, est à son premier long-métrage avec The Lost Bullet. Passionné de films d'action et de poursuite, il a fait plusieurs courts-métrages qui sont, disons-le, beaucoup plus sanglants. Tous ces films sont sur sa page YouTube en passant. Gratos. Gratuit. Pierret a l'intention de donner suite à Balle perdue. Ne reste plus qu'à Netflix de décider.
Au pire, allez. Vous allez faire comme d'habitude. C'est-à-dire une grève nationale. Cinéparc est une présentation de Hagerty, l'assureur pour les passionnés d'automobile.